Bonjour chers élèves, je viens échanger avec vous sur la méthodologie de la dissertation philosophique. Quand on parle de dissertation philosophique, de quoi s'agit-il? Aujourd'hui, nous allons échanger sur la méthode de dissertation philosophique, essentiellement pour les séries G1, G2 et H, c'est-à-dire les séries techniques. Donc, la dissertation philosophique, c'est vrai, elle est un exercice de débat intellectuel qui invite le candidat à creuser au fond de lui-même pour traiter un problème d'ordre philosophique. Et ce problème d'ordre philosophique est posé sous forme de questions. Et qu'est-ce qu'on appelle d'abord problème philosophique? Un problème philosophique, c'est un problème à portée générale qui invite toute personne à creuser au fond de lui-même en vue de trouver une solution intellectuelle à un problème donné. Mais tout problème n'est pas philosophique, pour la raison qu'il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes scientifiques, il y a des problèmes éthiques, il y a aussi des problèmes moraux, ainsi de suite. Donc, le problème philosophique naît d'un débat qui départage des personnes, des sensibilités intellectuelles différentes. Et pour ce faire, le candidat face au sujet est appelé à faire quoi? À diagnostiquer le problème en vue de proposer des solutions. Et cet exercice procède par 3 étapes essentielles. Donc, la première étape est l'introduction. La seconde, le développement, et la troisième et dernière étape, c'est la conclusion. Donc, d'une manière générale, pour les séries scientifiques au Burkina Faso, la dissertation philosophique est affectée au coefficient 2, tout comme l'essai, tout comme le commentaire dirigé, qui sont les 2 types de sujets. L'épreuve de philosophie au baccalauréat série technique, c'est-à-dire G1, G2 et H, est affectée au coefficient 2 et comporte 3 sujets, dont 2 sujets de dissertation philosophique et 1 sujet de commentaire au choix. Je dis bien au choix. Et choisir est un moment essentiel dans l'évaluation. C'est-à-dire, dans toute forme d'évaluation, le choix est déjà un moment essentiel. Parce que choisir signifie non seulement que le candidat est capable de comprendre à fond les différents sujets et de choisir le sujet à portée générale et à portée particulière pour lui-même. Donc, à partir de ce moment, le candidat choisit le sujet qui a un intérêt pour lui. C'est dommage que très souvent, les candidats choisissent le sujet qu'ils pensent comprendre. Malheureusement, très souvent, non seulement ils ne comprennent pas, mais finalement ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas compris. Donc, et pour vous amener à comprendre, il faut d'abord comprendre à fond ce que c'est que la dissertation philosophique. Et pour cette première vidéo, nous allons juste ébaucher la question de la dissertation dans son aspect général, et il y aura 3 prochaines vidéos sur lesquelles à tout moment on va traiter de chaque thématique, c'est-à-dire de l'aspect introduction, l'aspect développement et l'aspect conclusion. Donc c'est un travail scientifique. Un travail scientifique obéit à des normes. Donc très souvent on dit que c'est un travail de littérature et chacun peut dire ce qu'il veut. Non. C'est un travail scientifique et tout travail scientifique obéit à des normes. Et en matière de dissertation philosophique, il faut savoir que le travail se fait en 3 phases, dont une introduction, un développement et une conclusion. Donc, en introduction, on pose le problème, c'est-à-dire le problème philosophique. Au niveau du développement, on se permet de traiter plutôt le problème philosophique, et en conclusion, on résout le problème. Donc, dès lors que le sujet est formulé, vous analysez le sujet et le sujet peut
le sujet décrit en même temps son plan. C'est vrai qu'il y a plusieurs types de plans en philosophie, mais il est difficile de dire à telle forme de sujet, il faut utiliser tel type de plan. C'est vrai qu'on va revenir là-dessus sur les prochaines discussions, mais il faut savoir que le sujet en lui-même dégage déjà son type de plan, étant donné qu'il y a plusieurs types de sujets. Donc, on peut avoir un sujet affirmatif. Par exemple, le coronavirus est une menace réelle pour l'humanité aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Ça, c'est un sujet de type affirmatif. Il y a aussi des sujets de type négatif. La vie vaut-elle la peine d'être vécue? Voilà. Si on pose la question, la vie vaut-elle la peine d'être vécue? Cela signifie que derrière cette question de la vie, il y a suffisamment de problèmes. Il y a cette négation cachée derrière la vie qui amène à douter du sens profond de l'humain à mener une vie adéquate et à mener une vie qui mène au bonheur. Si le bonheur est un instant solennel de non-malheur, cela signifie que la vie est couronnée de malheur. Et d'ailleurs, les Mossi aiment dire, Yaron la yela, pour dire que la vie quotidienne de l'être humain, c'est les problèmes. Donc, là, on parle de sujets de type négatif. Mais il y a aussi des sujets de type interrogatif. Donc, sur la base de chaque type de sujet, il y a une méthodologie appropriée. Donc, on n'affecte pas une méthodologie X à tel type de sujet. Sans oublier qu'il y a des sujets qui mettent en lien deux notions. Par exemple, le bonheur est-il lié à la cohésion sociale? Là, vous aviez d'une part la question de la cohésion sociale, d'autre part la question du bonheur. Et il faut analyser les deux concepts dans leur relation. Donc, revenons-en à notre sujet en série, je précise bien série G1, G2 et les séries H. C'est-à-dire, au Burkina Faso, pour ces séries, c'est la même épreuve au baccalauréat. Et pour cela, le développement consiste à résoudre le problème. Comment le faire? Comment résoudre? Comment traiter le problème au niveau du développement en vue de pouvoir le résoudre? Donc, on va voir ça dans une prochaine vidéo, mais en donnant tous les détails possibles pour appréhender la question de la résolution ou de traitement du problème. Il est vrai que pour résoudre un problème, il faut d'abord l'analyser à fond et le traiter. Et c'est en conclusion qu'on résout le problème. Donc, l'introduction est un moment où on dresse le préambule, on pose le problème, on dégage une problématique avant d'annoncer le plan. Et ces différents éléments renvoient à quoi? Nous allons le voir dans une prochaine session. Mais le développement comporte au minimum deux moments. Il n'y a pas de développement homogène, quelle que soit la nature du sujet. Le développement comporte au minimum deux éléments, c'est-à-dire une première partie et une seconde partie. Donc la seconde partie présente les mesures de possibilité de contester ou de remettre en cause la première partie, c'est-à-dire ça pose les limites de la première partie. Donc, avant de revenir aux différents types de plans, suivant les types de sujets, il faut noter qu'il y a des sujets qui comportent deux parties, d'autres trois parties, sinon même plus. Mais généralement, pour la série technique, étant donné que le niveau de connaissances littéraires n'est pas avancé chez ces candidats,
il est évident que les épreuves auxquelles ces candidats sont soumis sont moins compliquées que les épreuves qu'on donne pour les séries de l'enseignement général, telles que la série A, série D, série C, série LL, selon les pays, ainsi de suite. Mais il faut reconnaître que le travail est un travail universel, c'est-à-dire que le sujet que le candidat traite, que ce soit au Burkina Faso, au Mali, que ce soit en Guinée, hors d'Afrique, aux États-Unis, en France, l'épreuve peut être corrigée par n'importe quel professeur de philosophie. Et pour cela, le candidat doit se mettre au sérieux et suivre les normes scientifiques pour faire le travail. C'est un travail académique et scolaire. Et par conséquent, le candidat doit suivre les démarches que le professeur donne dans le cours de dissertation philosophique. Donc, sans trop rentrer dans les détails, il faut reconnaître que dans ces moments, lorsque le sujet présente 3 parties, c'est très souvent les sujets de forme plan dialectique. Et le plan dialectique présente une thèse, une antithèse et une synthèse. C'est vrai qu'on va revenir là-dessus, mais quand on parle de thèse et d'antithèse, cela ne signifie pas que le candidat doit, dans l'antithèse, montrer le contraire de la thèse. Par exemple, on dit, est-ce que le coronavirus est une menace réelle de santé publique au Burkina Faso? C'est difficile de dire d'une part, oui, le coronavirus est une menace réelle de santé publique au Burkina Faso. Et dans la seconde partie, dire non, le coronavirus n'est point du tout une menace réelle de santé publique au Burkina Faso. Cependant, un candidat averti peut comprendre que lors d'un débat, que ce soit un débat télévisé ou un débat académique, les professionnels de la santé n'auront pas le même point de vue. Et le candidat doit s'efforcer de se mettre dans l'esprit de chaque acteur pour défendre sa position. Et c'est pourquoi on permet au candidat de balancer les points de vue. C'est-à-dire que dans la thèse, il soutient la position de X. Dans l'antithèse, il soutient la position de Y. Et au niveau de la synthèse, il va essayer d'opérer un dépassement de la position à la fois de X que de Y en vue de trouver une position générale qui puisse être acceptable aussi bien pour X que pour Y. Et c'est là un moment solennel pour le candidat de faire valoir ses compétences intellectuelles. C'est vrai que le candidat peut faire recours à ses documents, c'est-à-dire les cours qu'il a reçus en classe. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que ici, on fait appel à l'effort de réflexion intellectuelle du candidat lui-même. Et c'est le candidat qui doit plonger dans son fort intérieur et sortir des idées géniales pour défendre telle et telle position sans qu'il y ait possibilité de contradiction. Exemple, le coronavirus est-il une menace réelle de santé publique au Burkina? D'une part, on pourrait dire que le coronavirus est une menace réelle de santé publique au Burkina pour les raisons ci-après. Et on présente chaque raison argumentée. Le candidat doit défendre sa position et à la fin donner des preuves qu'on appelle des exemples. Et quand il finit, il va dire néanmoins, même si c'est une menace réelle, il faut reconnaître que cette menace n'est pas la même que dans certains autres pays où on enregistre des milliers de morts par jour, sinon même par demi-journée. Donc là, on perçoit que le candidat a un effort d'analyse du sujet, c'est-à-dire du problème philosophique qui lui est soumis. C'est vrai que c'est un exemple banal, mais par rapport aux questions philosophiques, c'est bien plus approfondi, mais c'est au candidat de montrer qu'il est à la hauteur suivant les niveaux de connaissances acquises aussi bien en classe que dans sa culture philosophique personnelle qu'il acquiert
dans ses recherches personnelles. Donc, avant de revenir, la conclusion résout le problème. De facto, le problème philosophique qui est posé, on ne peut pas donner une réponse sans avoir fait une analyse du problème. Donc, pour les prochaines vidéos, nous allons faire 3 moments. Le premier moment consistera à vous dire exactement en introduction qu'est-ce qui doit être fait. Et le deuxième moment, dans le développement, quelles sont les différentes parties du développement et comment cela doit se faire. Et pour finir, le troisième moment, on va discuter essentiellement de la conclusion. Quelles sont les différentes parties de la conclusion, comment cela se fait. Et pour terminer, nous allons montrer quels sont les différents types de plans suivant les types de sujets. Et vous montrer quelles sont les consignes ou les mesures d'évaluation. Pour quelles raisons tel candidat peut avoir 2 pendant que tel autre a 17 et 18. Voilà. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui va traiter essentiellement de l'introduction des dissertations philosophiques. Merci, au revoir et à la prochaine.